Hello, bonjour à tous. Alors, c'est Josué Lespin. On a une petite session aujourd'hui, les 14h35 heure de France, heure de Madagascar, heure de l'Afrique subsaharienne et 8h30 sur la Caraïbe et sur le Canada. Aujourd'hui, on va faire une session de quelques minutes avec une entrepreneur de Madagascar que je tenais à vous présenter, qui va nous parler de son activité, de son quotidien et de ce qu'elle fait, et puis comment elle en est arrivée aujourd'hui à lancer ce business, en sachant que le live actuel va être repartagé directement sur ma page Facebook et sur la communauté Powerful pour ceux qui sont intéressés de rejoindre à nouveau le live. Donc, hop. Donc, si vous avez des questions en cours de live, n'hésitez pas à les poser directement. Si vous voulez repartager le live sur vos communautés, n'hésitez pas à le faire. Je rappelle que le live va être repartagé, rediffusé directement sur la communauté Full et sur la page de Zomesco. Sharon, bienvenue. Bonjour à toi, comment vas-tu? Déjà, bonjour Josué, bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis heureuse de d'être invitée ici aujourd'hui. Super, nickel. Alors, Sharon, elle est de Madagascar. Ça fait un petit moment qu'on se connaît, parce qu'on a fait un petit peu de business ensemble, on a fait un petit peu de promotion ensemble par rapport à une de mes plateformes. Et je voulais vraiment un petit peu présenter son histoire. J'ai beaucoup de personnes de Madagascar dans ma communauté aussi. Donc, ça va être intéressant de trouver cette inspiration parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et d'abord, donc présente-toi, Sharon, et puis dis-nous un petit peu ce que tu fais. Et puis dis-nous, déjà présente-toi et dis-nous ce que tu fais. D'accord, ok, je m'appelle Bekami Sharon. Je suis mère de 2 enfants. Je suis la fondatrice de la savonnerie artisanale Sabasopteki qui fabrique des savons saponifiés à froid et des cosmétiques solides aussi comme des après-shampoings solides ou des shampoings solides comme ça. J'ai créé la marque depuis 2020 et à ce moment que ça fait 3 ans que j'ai créé la marque et on n'a pas encore une grande atelier, on commence un petit peu petit, mais j'ai le vendeur à voilà. Et du coup, en fait, alors, ça c'est une vraie question que j'ai à te poser. Du coup, comment cette idée-là est venue en fait? Comment ça t'est venu d'avoir cette idée-là de créer des savons et des produits de beauté? Ah oui. En fait, j'étais toujours intéressée par des cosmétiques minimalistes et pendant ma licence, j'ai fait une formation en sciences agronomiques. J'ai fait donc des recherches sur YouTube et ça m'est tombé dans mon actualité, comment on fabrique les savons. J'étais un petit peu intéressée. Puis, je me suis intéressée sur la formulation et les cosmétiques restantes aussi. Et puis, j'ai vu que, en fait, dans les compositions, il y a des ingrédients qui sont nocifs pour la peau et qu'on doit un petit peu faire attention pour avoir de la santé. Donc, je me suis penchée dessus et je me suis dit, j'aimerais partager aussi avec mes amis et ma communauté ici parce que chez nous, quand on achète les produits cosmétiques, on regarde pas les ingrédients, on regarde que l'emballage du bon. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai parce que moi, je me suis rendu compte, hein, il y a beaucoup de personnes qui ont des tumeurs, des cancers, etc. Et c'est à cause des produits qui sont à l'intérieur des produits de beauté, notamment. On appelle ça des perturbateurs endocriniens. Et c'est vrai qu'effectivement, utiliser des produits naturels, parce que c'est la base, hein, quand les laboratoires, ils fabriquent des produits de beauté, c'est des produits qui sont quand même inspirés de produits naturels. La base, ce serait quand même de revenir à utiliser uniquement les produits naturels. Ça, c'est une vraie réalité. Aujourd'hui, toi, tu es mère de 2 enfants. Comment tu arrives à gérer le côté business et le côté maman dans ton quotidien? Comment tu gères ça? Ah oui, donc premièrement, mon atelier, c'est à la maison parce que sinon, je n'arrive pas à gérer tout en même temps. Mon atelier est à la maison d'un côté et comme ça, quand je finis de préparer les enfants, je pars
travailler toujours à la maison. Et des fois aussi, je me fais aider par le père de mes enfants pour les livraisons ou les ingrédients qui pèsent un petit peu lourd parce que on utilise beaucoup des huiles végétales. Donc, les bidons d'huile végétale de 20 litres, ça pèse lourd. Donc, des fois, je me fais aider par le père de mes enfants et des fois aussi par ma petite sœur qui habite pas loin de chez moi. Elle m'aide avec les enfants. Voilà. C'est ça. Alors, donc, du coup, il y a le côté pratique, déjà, arriver à gérer maison et travail en même temps. Et puis, il y a le côté, la famille est derrière toi, en fait, hein, elle te soutient, en fait, dans le business. Oui, Ça, c'est une oui. bonne chose, en fait, à comprendre. Hein. C'est pas toujours possible pour tout le monde de se lancer avec une famille qui soutient, mais c'est toujours mieux d'avoir sa famille qui soutient le business. Là, ça fait 3 ans que tu as lancé Swapmaking. Aujourd'hui, comment tu vois ton business? Comment tu le vois se développer? Alors aujourd'hui, je ne suis pas encore satisfaite du résultat, mais j'ai foi que ça va évoluer parce que déjà, sur le chiffre d'affaires, j'ai vu qu'il y a une augmentation, un petit peu une Yeah. augmentation par rapport à mes débuts. Et puis, la clientèle est de plus en plus sensibilisée parce qu'au début, ce sont les femmes dans la capitale de l'île, à Tananarive, qui sont habituées aux cosmétiques naturels et aux ingrédients. Tout ça, ce sont les femmes dans la capitale qui sont habituées. Mais les femmes dans notre district, on est un petit peu au nord de l'île de Madagascar, ne sont pas encore D'accord. habituées à regarder les ingrédients de leur produit cosmétique. Donc, il faut encore les éduquer. Et puis après, ça, c'est venu, ils sont un petit peu habitués, un petit peu en ce moment. Donc, je pense que ça va évoluer parce que elle-même, elle s'étonne pourquoi j'ai de telles pellicules, pourquoi mes cheveux sont tels par-ci et par-là, alors que ça vient des produits cosmétiques importés qu'ils utilisent, mais qu'elles ne connaissaient pas les inconvénients. Voilà. C'est ça. Là, Madagascar, c'est une forte population. Hein. Je pense que c'est en millions de millions, la population de Madagascar. Ça fait un beau marché. Maintenant, est-ce que tu as cette intention aussi d'exporter tes produits hors de Madagascar? Oui, en effet, c'était mon souhait parce que tout entrepreneur a cette, cet objectif d'élargir son entreprise. Mais le souci, donc, c'est par rapport aux tarifs parce que à Madagascar, pour exporter, le frais de transport de la poste est plus cher que pour importer. Donc, D'accord. c'est le souci. Jusqu'à maintenant, j'ai des clients à l'extérieur du pays, à La Réunion ou en France où on a fait, j'ai des propositions clientèle, donc, mais avec le frais, quand on regarde le frais de transport, que ce soit pour DHL, pour la poste, pour FedEx, c'est pas du tout rentable. Donc, je me concentre sur le marché national pour le moment, parce qu'avec C'est ça. l'international, oui, ce n'est pas moi qui subis seulement ça, mais tous les petits entrepreneurs. C'est ça. Les grands entrepreneurs, c'est autre chose, mais pour les petits entrepreneurs, pour le moment, c'est encore un rêve. C'est ça. Un rêve qui peut devenir réalité. Hein. Donc, j'en appelle à ceux qui vont voir ce live, parce qu'il y a des entrepreneurs qui vont voir ce live. Il y en a qui sont peut-être en Afrique, en France. Si vous avez la possibilité de pouvoir importer des produits naturels, produits de beauté naturels de Madagascar et à Swapmaking, contactez-la. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est faire de l'achat en gros. Donc, effectivement, à ce moment-là, le transport, il est centralisé et ça permet effectivement de couvrir une seule somme de transport, de faire rentrer et puis après de faire le dispatching. Donc, elle peut effectivement, Sharon, gérer ça. Maintenant, faut vraiment que ce soit des grosses quantités à faire partir et après à distribuer sur la zone sur laquelle vous êtes. Donc, si vous êtes intéressé de devenir distributeur de Swapmaking, c'est de ça qu'on est en train de parler. Contactez Sharon. Je vais laisser ses coordonnées en bas directement. Et vous allez voir, elle va gérer. Elle a géré, elle fait du beau travail et franchement, je suis très très fier de ce qu'elle fait aujourd'hui. Alors, dis-nous un petit peu comment comment tu pourrais conseiller aujourd'hui les gens de Madagascar, on dit les Malgaches, c'est ça? Ou Comment on dit tu Malaga. dis? Oui, il y a des Malgaches, mais bon, c'est On dit quoi? Malaga.
Malagasy. Malagasy, ok. Quel conseil que tu pourrais leur donner aujourd'hui? On a une bonne partie de notre audience qui regarde cette vidéo, qui est de Madagascar. Le conseil 1 que tu pourrais leur donner, qui toi t'a aidé aujourd'hui et que tu aurais aimé qu'on te donne à l'époque, ce serait quoi? Alors, mon conseil, c'est d'abord avoir de minimum des soutiens moraux, que ce soit de la famille ou des amis, parce que la contexte économique à Madagascar vous décourage, voilà, vous décourage parce que on sent vraiment qu'il y a une différence si tu es un enfant riche Ouais, ou voilà, il y a vraiment une différence. Donc, il faut avoir un soutien moral et après regarder une business rentable parce qu'il y a des business qui peuvent marcher à l'extérieur mais pas ici et adapter selon ce qu'il y a parce que comme pour moi, j'essaie de valoriser les ingrédients qui sont de ma ville et c'est très difficile parce que la ville n'est pas encore très producteur sur les produits ouais. cosmétiques. Oui, donc même si je veux vraiment acheter localement, c'est très dur, hein. Donc, Ouais. il regardait un business model rentable et avoir foi en ce qu'on fait. Voilà, il faut avoir foi, Voilà. oui, avoir foi parce que des fois, ce n'est pas la première année que ça C'est un petit problème de connexion. Je ne sais pas si c'est de mon côté. Si tu nous entends, Sharon. Ah bon. Ah bah, du coup, ouais, voilà, c'est un problème de connexion de son côté. Bah, ben, elle l'a dit, hein, du coup, hein, avoir foi en vous et puis vous entourer. Et si vous n'avez pas du monde autour de vous qui croit en cette histoire de business, de lancer un business, entrepreneuriat, etc., inspirez-vous des bonnes personnes. Donc, nous, on est là pour ça. Moi, je suis là pour ça. Chez on est là pour ça. Je vous mettrai directement son lien sur la vidéo, ses pages. Allez vous abonner à ses pages. C'est très important. La première chose, hein, si vous pouvez pas, je le dis, si vous pouvez pas dépenser, si vous pouvez pas acheter chez un commerçant, au moins likez ses publications, au moins abonnez-vous. Ok, ça c'est la base et partagez. Voilà. Ok. Voilà, je finis avec ça aujourd'hui. Sharon, merci à toi. Je vais repartager cette vidéo et puis je vous fais à tous un joli salut et puis à très bientôt. C'était Josué.